Combats, 7 victoires et 3 défaites, n'est non plus jamais allé à terre. C'est un affrontement qui, pour les spécialistes qui sont nombreux, parce que la boxe pied-point en France est en train de prendre son essor, et puis les gens qui la suivent sont tous de vrais spécialistes. C'est un des combats les plus palpitants de la soirée. Et à noter, Charles que Shawn Johnson a mis KO son compatriote Tyrone Herod, l'on avait vu sur Canal, donc il y a quelques mois, battant le français Achille Roger. Voilà, début donc du deuxième quart de finale. Le japonais plus petit à gauche et Shawn Johnson avec immédiatement des coups de pied haut de gamme, je dirais. Trouver la distance, ça va être le principal problème. Datokawa, beaucoup plus petit que Johnson. Ah, il y a un problème de distance pour le japonais. Il va donc choisir de préférence à frapper dans les jambes, tandis que Johnson, lui, va certainement frapper en ligne haute. Pour le moment, la longe supérieure s'impose. Les 186 cm contre les 175 cm. Là, ça permet même de donner des directs des deux mains. Bon middle kick, jambe gauche de Shawn Johnson. La high kick, c'est-à-dire un coup de pied haut au visage de Johnson. Il paraît un petit peu plus frustre, Shawn Johnson, alors qu'il doit être efficace avec ses coups de pied. Et je vous rappelle, il n'y a que 3 rounds pour faire la décision dans ce quart de finale. En même petite finesse du règlement, si les juges donnaient match nul à la fin de ces 3 reprises, et ils ont droit, les pauvres, je dirais, en prime, un round supplémentaire pour se départager. Il faut qu'il s'approche, le japonais, il faut qu'il donne du rythme. Sans doute un petit peu plus qu'il en donne là. Il est très concentré sur son travail de sape dans les jambes de l'anglais. C'est vrai que pour l'instant, c'est la meilleure solution qui s'offre à lui. Alors on va aller voir ce que, dans son coin, on peut lui dire, enfin voir, entendre, pas forcément traduire d'ailleurs, pas forcément comprendre. Et là on retrouve Jérôme Turcan, lui qui digère sa première victoire, est en train de se concentrer pour sa demi-finale. Ah, c'est pas facile, c'est ça, c'est aussi des moments dans ce tournoi très difficile. Lui il vient de gagner, il faut qu'il attende maintenant, il va pas boxer avant 3 quarts d'heure à peu près. Et il regarde pas, il n'est pas venu assister à ce quart de finale. Son adversaire, c'est le vainqueur de ce match-là. Très lucide en tous les cas, le japonais, écoutant ses deux entraîneurs
qui très vraisemblablement devait lui dire qu'il fallait marquer un petit peu plus de points maintenant pour gagner. Et sans doute se rapprocher de l'anglais. Un Tokawa qui a fait toutes ses armes dans le karaté Zaidokan. Et là, petite erreur de précision dans son lancer de middle kick. Ouais, c'est pas mal, ça, le kick, mais c'est bloqué par les gants de l'anglais. Autre kick. Et pourtant, les entraîneurs japonais essaient d'impressionner les juges en accompagnant chacun des coups. Shawn Johnson très complet dans cette reprise puisqu'il frappe sur toutes les lignes. En tous les cas, on peut déjà dire une chose, Jean-Paul, c'est pas mission impossible pour Jérôme Turcan en demi-finale. Il y a dans l'autre moitié du tableau des boxeurs d'une autre trempe que ces deux-là. Et avec Pedritis et Kaman, il est clair que ce serait une autre affaire. Alors on sent bien que les deux combattants ont quand même deux soucis principaux. Ne pas se blesser et en même temps évidemment chercher à remporter le combat. Et l'arbitre en avait assez du temps des Japonais que vous avez à l'image. Et on va revenir sur le ring, Jean-Jacques, qui était très bruyant, qui était trop bruyant pour lui. Quand il a fait signe aux Japonais de se taire, il y a eu un grand éclat de rire en Bercy. On va arriver à la fin de la deuxième reprise sans qu'il y ait eu autre chose qu'un gros travail technique des deux boxeurs. Okay, listen to me now. He's gonna come back out now to work on your leg. Right? He's gonna work, he's gonna come out now to work on your leg. Okay? So what we've got to do, yeah? What we've got to do, fire off 1, 2. Fire off 1, 2. Là, il veut absolument te frapper dans les jambes, prévient Ronnie Green, l'entraîneur de Shawn Johnson. Donc il faut absolument maintenant que tu le contres avec les poings. Listen to me, you're doing fine. You've got to now, he's gonna try and come out to you and kick you on the leg. Voilà, ce que tu fais, c'est bien, mais il faut que tu frappes plus dans les jambes, toi aussi. Bring the knee up. 1, 2, front kick. Okay, he's got to come out. I know. Okay, what you like his right leg? Alors les minutes de repos ne sont pas des minutes de repos, ce sont des minutes et demie, parce que la récupération dans toute cette soirée doit être importante. Évidemment, il faut absolument que les athlètes puissent donc enchaîner les 3 combats, pour ceux en tous les cas qui auront la chance de participer à la finale. Et puis c'est vrai, vous évoquiez tout à l'heure le cas de Jérôme Turcan qui récupère en ce moment dans son vestiaire. Et c'est très important car il faut non seulement préparer psychologiquement le combat suivant, mais aussi se rééchauffer. Et ça, c'est quand même terrible physiquement. Troisième et dernière reprise de ce deuxième quart de finale. Il faut maintenant que les boxeurs prennent des risques, essentiellement le japonais, parce qu'on peut penser que l'anglais mène légèrement au point.
Et il faut essuyer le visage des deux combattants. Oh, il n'y a pas de différence en boxe anglaise ou dans les boxes pieds-poings. C'est toujours le même problème à chaque reprise. En tout cas, pour un Tokawa qui a été 2 fois champion du monde de full contact, il y a maintenant état d'urgence. Il y a 3 minutes pour essayer d'enchaîner comme avec ce direct du gauche. Voilà, formidable. Après ce coup de pied, il a enchaîné par direct des deux mains et maintenant il va tenter des coups de genoux pour éprouver l'anglais. Et il retouche d'un direct du gauche. Un chaud d'alerte pour Sharon Johnson. Et c'est l'épreuve de force maintenant que lance Tokawa. À Tokawa, le schéma est très clair maintenant, techniquement, regardez bien, c'est coup de pied dans les jambes et tout de suite après, il suit avec les poings au visage. Ouais, coup de pied dans les jambes. Il frappe en bas pour attirer l'attention de l'adversaire. On lui fait mal, on lui sape ses bases et ensuite, on lance les poings au visage pour provoquer... En tous les cas, c'est ce qu'il espère, le KO. La bonne technique défensive des deux hommes, on s'entend mieux qu'aucun des deux ne soit jamais allé à terre en boxe taille. Ça, c'est peut-être les coups qui vont décider les juges à donner la victoire à l'anglais, parce que le japonais avait fait un très bon début de 3e reprise. Ils sont certainement très près l'un de l'autre au niveau des juges. Voilà, il est un petit peu plus rapide le japonais. À tous ces beaux coups de pied, les japonais marquent des points. Et Shawn Johnson qui n'arrive pas à provoquer une rupture dans cette pression du japonais. Et c'est ça qui va peut-être lui coûter cher en tous les cas. Au contre de l'anglais, mais le japonais à la poursuite. À la fin de la 3e reprise, ils s'embrassent comme si c'était fini, mais je vous rappelle, c'est peut-être pas fini, car si les juges décidaient tout simplement que les deux boxeurs sont sur la même ligne, ils leur offriraient, entre guillemets, une prolongation de 3 minutes. Et alors là, ça serait un rap assez particulier. Jérôme Turcan, lui, il est dans les vestiaires, il est toujours en train d'attendre. Le vainqueur, c'est pour lui en demi-finale. Je pense d'ailleurs qu'on pourra peut-être parler un petit peu avec Jérôme Turcan après le pointage de ces deux combattants. Alors, Verdi. Bien un vainqueur. Eh oui, le japonais n'a pas réussi à faire son retour. Ah, il est déçu. Le public de Bercy est déçu aussi. Je crois pas qu'il y a scandale dans la décision, Jean-Paul. Il n'y a pas vraiment scandale, c'était difficile. Et Charles, lorsque vous évoquiez la possibilité d'un match nul, c'est vrai. Moi, en tous les cas, c'est mon avis également que ces deux combattants méritaient l'égalité. Et puis, il fallait relancer donc un 4e round pour les départager définitivement. Mais c'est vrai que le japonais avait été bien séduisant depuis qu'il est là. Il était apparu très professionnel, sympathique. Tout le monde l'adorait un petit peu ici. Il aurait pu devenir assez facilement le chouchou. Et ben non, on ne le reverra pas ce soir. Il est éliminé
dans ce deuxième quart de finale du tournoi des 100 000 $. Il ne gagnera pas les 100 000 $. Oh là là, on va revenir sur le ring, Jean-Jacques, pour revoir un peu la réaction du Japonais qui là maintenant vient d'éclater en sanglots. Il est très très en colère, c'est le moins qu'on puisse dire de la décision. Oh, et ses entraîneurs aussi pour jeter les gants sur le ring. En plus, quand il va retourner au Japon, où on suit de très très près, où on prendra les images de Canal d'ailleurs dans quelques jours, qu'il aura été battu au premier tour, c'est terrible pour lui, en plus devant le plus grand promoteur japonais. C'est très... D'abord, perdre un combat, quel qu'il soit, est toujours terrible, mais pour tous les combattants qui ont accepté de faire ce tournoi de 100 000 $, qui sont énormément investis pour venir à Paris, en plus, il y a toujours un petit déplacement qui sort de l'ordinaire, repartir avec une défaite quand on croit qu'elle est injuste, alors ça, c'est terrible. Oui, c'est d'autant plus terrible que le promoteur japonais Ichi, c'est aussi le maître de karaté d'Atokawa et c'est énorme.